Bienvenue sur le podcast Les Briseuses de cycle, le podcast des femmes qui ont grandi dans des familles toxiques, qui ont vécu des abus et qui veulent aujourd'hui briser le cycle des relations toxiques. Donc si tu te reconnais, bienvenue chez toi. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Pourquoi est-ce que ton système nerveux, il aime le chaos, le bordel, le bazar, les problèmes, les galères? Pourquoi est-ce qu'il cherche le compliqué? Pourquoi est-ce que tu vas être attiré par tout ce qui est instable, qui est pas sûr, qui est pas sécurisant? Pourquoi est-ce que tu vas inconsciemment, c'est pas pour te culpabiliser, mais inconsciemment, tu vas attirer, tu vas chercher la violence. Tu vas chercher des partenaires violents, instables, distants, indisponibles. C'est pas parce que tu as un problème ou que tu es maso ou que tu aimes te faire du mal. C'est parce que ton système nerveux cherche ce qu'il connaît. Ton système nerveux aime, attire et recherche le familier, ce qui est familier pour toi. Donc si tu as grandi dans une famille dysfonctionnelle, où il y avait de la violence entre les parents, où il y avait de la violence des parents sur les enfants, tout type de violence, physique, psychologique, sexuelle, s'il y avait de la manipulation, si tu as été une enfant négligée, abandonnée, eh bien, aussi horrible que ce soit, ces situations et ce type d'environnement, aussi toxique soit-il, pour toi, il est familier. C'est ce que tu as connu, c'est ce que tu as toujours connu. C'est le modèle familial que tu as eu, pour toi, c'est familier. Si tu te dis, moi aujourd'hui, je veux la paix, je veux être tranquille, je veux plus de relations dysfonctionnelles, je veux plus sortir avec un connard, c'est terminé, je veux un mec gentil, ou c'est terminé, je préfère avoir moins d'amis, mais des vrais amis, plutôt que d'attirer toujours des copines toxiques, jalouses, qui m'attirent, qui me font des problèmes, etc. Si tu le dis avec ta bouche, mais que quand tout va bien dans ta vie, ton corps il panique, tu te demandes c'est pas normal, tu te dis c'est pas normal là, que tout se passe bien, qu'est-ce qui va m'arriver encore? Si tu anticipes les problèmes, si tu anticipes le malheur, les déceptions, les trahisons, si tu te méfies de tout le monde, et si tu te sens mal, en fait, tu te sens angoissé quand tout va bien dans ta vie, encore une fois, c'est pas que t'es bizarre ou que t'es pas normal ou que t'as un problème, c'est que ton système nerveux, il est pas habitué, en fait. Si t'as grandi dans un environnement, si quand t'étais enfant, t'as grandi dans un environnement avec de la violence, avec de la malveillance, un environnement toxique, où les parents n'ont pas bien joué leur rôle, ils ne t'ont pas apporté la sécurité et l'affection nécessaires quand on est enfant, eh bien, ton système nerveux a enregistré ce type de comportement, ce type de relation comme familière, puisque c'est ce que tu as toujours connu. D'accord? Donc, violence, maltraitance, etc. égale je connais, c'est familier. Ok, je connais. Alors qu'à l'inverse, des relations bienveillantes, respectueuses, où l'homme te laisse respirer, il te laisse ta place, où il te respecte, où il te considère, en fait, ça te fait peur. Parce que tu n'as jamais connu ça. Et c'est pas toi en tant que tel qui a un problème, c'est ton système nerveux qui se dit « Oula, mais on connaît pas ça. C'est inconnu. C'est quoi ce genre de relation? C'est inconnu, ça fait peur. » Pour ton système nerveux, paix, respect, tranquillité, considération, pas de problème, égale inconnu, je connais pas. C'est inconnu au bataillon. On n'a pas grandi comme ça. C'est pas notre environnement familier qu'on connaît. Inconnu égale danger pour notre système de survie, pour notre système nerveux et pour notre inconscient. Inconnu égale danger. On est fait pour rester dans le connu, dans le familier, ce qu'on appelle la fameuse zone de confort,
qui n'est en fait absolument pas confortable, la plupart du temps en tout cas. D'accord? On a été créé, on est paramétré, on est calibré pour rester dans le connu. Sortir du connu, aller vers l'inconnu, dans tous les domaines que ce soit, dans le domaine des relations ou dans le domaine des voyages, dans tous les domaines que ce soit, faire les choses différemment de ce qu'on a toujours connu, faire un pas de côté, c'est effrayant. Ok? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans tes relations. Et c'est pourquoi c'est pas toi, mais ton système nerveux attire et recherche et aime les relations dysfonctionnelles. Si tu as grandi dans un environnement déjà à la base qui était dysfonctionnel. Donc l'environnement parental et familial. Donc, les situations où tu te sens en danger, tu vois, où il y a une mise en danger, les situations où tu te fais constamment critiquer dans tes relations, que ce soit amicales ou amoureuses ou professionnelles, les situations où ouais, tu sens que tu es sur un fil, hein, que t'es pas respecté, les relations dans lesquelles tu es maltraité, hein, dans lesquelles on te manque de respect, etc. Eh bien, paradoxalement, ce sont des situations où ton système nerveux se sent le plus en sécurité. C'est totalement paradoxal, hein, c'est fou. Et pourtant, c'est bien réel. Parce que ce sont des situations qui te sont familières. Encore une fois, si tu as grandi, hein, pendant de nombreuses années dans un environnement où la violence, la maltraitance, la manipulation, le manque de respect, les situations d'emprise, les abus, la violence psychologique, etc. Si tout ça était ta norme, hein, si tu as grandi pendant de nombreuses années et que c'était la norme de la famille, la norme du couple parental, c'était la norme des relations parents-enfants, enfants entre eux, s'il y avait de la jalousie extrême et de la malveillance entre les enfants, entre les parents et les enfants, s'il y avait de la violence, eh bien, aussi horrible que ce soit, encore une fois, c'était ta norme. Donc, c'est familier, puisque t'es resté là-dedans pendant de nombreuses années. Donc, aujourd'hui, si la vie te présente autre chose, si tu rencontres une personne qui te respecte, etc., bah, Alain, bizarrement, c'est l'inverse qui va se passer. Ton système nerveux, il va s'activer, il va se dire, oula, danger. D'accord? Donc, des situations de sécurité où tu es en sécurité et tu es respecté, ça va déclencher ton système nerveux qui va se mettre en état d'alerte parce que c'est de l'inconnu. Il ne connaît pas. Et à l'inverse, des situations complètement chaotiques, bordéliques, où on ne sait pas qui est qui, où personne ne se respecte, où c'est de la violence, ou des relations de couple où un jour il te quitte, le lendemain il revient, où il est avec toi mais il n'est pas avec toi, il a 10 autres femmes à côté, etc. C'est chaotique, c'est n'importe quoi, et pourtant tu connais. C'est familier. Donc tu te sens bizarrement plus en sécurité dans ce type de relation que dans les relations contraires, à l'inverse, qui sont respectueuses, bienveillantes et aimantes. Donc ce qui se passe, la conséquence dans ton quotidien, ce qui se passe, c'est que même si tu dis avec la plus grande volonté du monde que tu veux quitter cette relation toxique, que tu veux quitter cet homme qui te frappe, par exemple, hein, si tu es victime de violences conjugales, et que tous les jours, à chaque fois qu'il te frappe, tu dis c'est terminé, je reviendrai plus, etc., c'est terminé, tu prends tes valises, tu pars, tu tiens quelques jours, 2, 3 jours, une semaine, 2 semaines, et au fur et à mesure, il t'appelle, il pleure, etc., etc., et tu finis par revenir. Ce qu'on appelle la rechute. Tu rechutes. Bon, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu aussi dans tout ce mécanisme, notamment sur le plan énergétique. Il y a aussi des notions d'emprise, de vol d'énergie. On pourra en parler plus spécifiquement une prochaine fois, mais pour en revenir au sujet du jour, qui est le système nerveux, qui connaît, pour qui les situations d'emprise, de maltraitance et de violence sont familières, ben, ce qui se passe, c'est qu'on, même si tu essayes avec toute la volonté du monde de le quitter, si tu ne vas pas réguler ton système nerveux
et lui faire sentir en sécurité dans des situations nouvelles, dans des relations nouvelles avec de la paix, du respect et de la sécurité, eh bien ton système nerveux, il va te pousser à retourner vers le connu. Ça pourra créer des rechutes, justement. Tu retournes dans les situations toxiques. Et à l'inverse, quand tu rencontres quelqu'un de bien, si je puis dire, un homme qui te respecte, une relation amicale totalement saine, hein, à l'inverse, quand tu vas avoir affaire à des personnes, attention, hein, si ton système nerveux n'est pas régulé, si tu es toujours dans un système nerveux dérégulé, ce qui se passe, c'est que si la vie t'envoie des personnes saines, des situations, des relations saines, qui te respectent, qui te considèrent, qui respectent ta sécurité émotionnelle, physique, etc., eh bien, inconsciemment, tu vas auto-saboter. Tu vas t'auto-saboter. Tu vas auto-saboter ces relations. Comment on auto-sabote des relations? En venant pas au rendez-vous, en n'étant pas soi-même, en n'arrivant pas à ouvrir son cœur, en jouant un rôle, en mettant des protections. Tu vois, des fois, par protection, tu peux aussi être, comme on dit, vaut mieux agresser avant de se faire agresser, tu vois. Tu peux aussi être mauvaise, méchante envers la personne, mais justement, c'est pour te protéger, parce que tu trouves ça bizarre. Une personne qui te traite avec respect, qui cherche pas à obtenir quelque chose de toi, qui cherche pas à te manipuler. Tu trouves ça bizarre, une personne qui te critique pas, qui n'est pas là à te juger sans cesse. Donc, inconsciemment, tu vas t'auto-saboter. Tu vas dire, mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Et aussi, surtout, parce que ton système nerveux n'y croit pas et ça lui fait peur. Ton système nerveux, ça lui fait peur, les relations saines. En fait, c'est ça. Un système nerveux dérégulé suite à un traumatisme se sent en danger dans des situations, des relations et face à des personnes saines et sécurisantes. Il se sent en danger parce que c'est tout l'inverse de ce qu'il a toujours connu et de ce qu'il a enregistré comme étant normal. Parce qu'en fait, la toxicité, la violence, c'est devenu ta normalité. C'est devenu la normalité de ton système nerveux. Donc si tu sors de cette normalité pour aller dans des situations saines, avec du respect, de la bienveillance, c'est bizarre, c'est plus dans la normalité, c'est dans l'inconnu. Et l'inconnu, ça fait peur au système nerveux. Et ce qui peut se passer aussi, c'est que dans des relations saines et respectueuses, tu auras l'impression que tu t'ennuies. Tu pourras te dire, mais cette personne, elle n'est pas intéressante. Que ce soit une amie ou un amoureux, tu vas te dire, mais je m'emmerde. Il m'emmerde celui-là, il est trop chiant, il est trop gentil, il n'y a pas de problème, il se passe jamais rien, c'est pas, je m'emmerde, je me fais chier. Et donc tu vas aller chercher le bad boy, celui qui va te faire du mal. Et ça, c'est parce que ton système nerveux à la base, qui a été dérégulé suite à un ou plusieurs traumatismes, cherche le connu, qui est le toxique, le chaos, la violence, le manque de respect et la maltraitance. Alors, on pourra dire, oui, mais c'est parce qu'en fait, t'es maso, t'aimes bien te faire du mal. Hein, les personnes qui ne sont pas trauma-informées, qui ne connaissent rien au trauma, pourront te dire, c'est toi qui es bizarre, c'est toi qui es maso, t'aimes les mecs qui te font souffrir, regarde, t'as un mec bien, t'as un mec gentil, et t'es même pas foutu de le garder, ou tu dis que tu t'ennuies. Ok, ils pourront te dire ça. C'est toi qui cherches la merde, entre guillemets. C'est toi qui cherches les problèmes. D'accord. Eh bien, il faut que ces personnes entendent, si elles en sont capables, je ne sais pas, que c'est pas toi qui as un problème, c'est pas que t'es maso ou que tu es accro au drame. Fondamentalement, aucun être humain n'aime souffrir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des parts de nous qui peuvent aimer souffrir parce qu'elles croient que c'est ce qu'elles méritent. D'accord? Ça, c'est encore autre chose. Mais ce qui se passe là, dans le cadre du système nerveux dérégulé suite à un traumatisme, c'est
que le calme, le respect, les relations saines, la tranquillité, l'amour véritable, la bienveillance, c'est biologiquement inconnu pour toi. C'est inconnu au bataillon. Et ce qui est inconnu, c'est danger. Donc on reste pas dedans. Donc on fuit. D'accord? Et à l'inverse, si violence, maltraitance, toxicité, manipulation, emprise, mensonge, critique, dévalorisation, ça tu connais, t'as grandi dedans, t'as toujours vécu dedans, eh ben c'est familier, c'est connu. Donc ton système nerveux, il va vous préférer rester dans le familier, même si le familier fait mal. Donc si tu te reconnais là-dedans, c'est important que tu te reconnaisses là-dedans. C'est-à-dire que vraiment que tu prennes conscience. Moi, le but de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est de t'aider à prendre conscience que t'es pas coupable en fait, que t'es pas fautive et que c'est pas toi qui est bizarre, qui est encore une fois maso, qui aime te faire souffrir ou qui aime te faire du mal. D'accord? C'est encore une fois, c'est beaucoup plus profond que ça. D'ailleurs, dans le prochain épisode, quand on parle de guérison, on va voir pourquoi est-ce que guérir une partie ne suffit pas pour guérir le tout. Guérir une partie de toi, donc par exemple si tu vas traiter l'enfant intérieur, tu vas vouloir traiter le trauma de manière cognitive et cérébrale, ça ne suffira pas pour que ta guérison soit ta guérison ou ta libération, ou peu importe, ça ne suffira pas pour voir en fait des résultats concrets, visibles et durables dans ta vie. L'important, c'est de voir tout ton être comme une globalité et de traiter les traumas dans leur globalité. Parce que les traumas nous ont atteints dans tous les aspects de notre être, pas que sur le plan mental. Donc c'est ce qu'on verra au prochain épisode. En attendant, je te dis, fais-toi un câlin parce que tu